Et nous avons vu frère Branham nous dire que Dieu aussi s'attend à voir son église aimer comme Jésus a aimé. C'est ce qui fera de nous des chrétiens. Nous devrons avoir l'amour les uns envers les autres. Pas l'amour filial qui aime que celui qui l'aime. Mais l'amour de Dieu nous amène à aimer même nos ennemis. Et il nous a dit d'aimer même ceux que nous savons qui peuvent nous ôter la vie. Amen. Amen. Sœur, frère, si tu n'arrives pas à ce niveau, l'enlèvement n'est pas pour toi. Vivre pour les autres. Amen. Amen. Aimer tout le monde. Même celui qui t'a offensé. Arriver à oublier ses offenses et le tenir à la main, l'appeler ton frère ou ta soeur. Oh non, il doit quitter les groupes. S'il ne quitte pas, c'est moi qui quitte. Oh, mais c'est notre frère. C'est notre soeur. Quand il fait qu'il demande qu'il puisse sortir. Non. Cherchez l'amour de Dieu. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui supporte tout. Amen. Amen. C'est ce que Jésus était. Et il a exprimé de plusieurs manières. Nous avions parlé des cas de Maccabée qui cherchait des amis. Alors que Frère Branham dit, même quand on appelait la police pour arrêter Maccabée, et qu'il venait en courant, et qu'il trouvait que c'est Maccabée, il essuyait. Nommé ne peut pas toucher Maccabée. Pensez un peu. Comment était-il essuyé? Et quand il est arrivé au bout de cette vie-là, il a dit, je dois chercher les amis. Le voilà qui s'en va à l'église de réveil. L'église de réveil, il l'a chassé à la porte. Il dit, Maccabée, toi on ne peut pas t'accepter. Va un peu à l'église mère. Il est parti à l'église catholique. Et quand il est arrivé à la porte, le prêtre lui-même, il a dit, non Maccabée, nous nous prêchons, vivez comme vous voulez. Mais toi, à l'intérieur tu es sûr, à l'extérieur tu es sûr. Il était un ivrogne Maccabée. Très sûr. On lui a dit, tu n'as pas de place. Toi tu es bon pour l'enfer, toi. Il dit, ah, comme je cherche les amis. Le prêtre m'a dit que tu es bon pour l'enfer. Je dois aller en enfer. Le voilà qui descend en enfer. Il arrive à la porte de l'enfer. C'est Lucifer lui-même qui s'est dit. Il dit, Maccabée qui est vêtu. Il dit, je viens chercher des compagnies ici. Partout je passe, on me chasse. Et vous savez la réponse que Lucifer lui a donnée? Il dit, Maccabée, moi, je suis l'auteur de tous les maux qui se passent dans le monde entier. Mais toi, non. C'est trop. Tu es tellement souillé. À l'extérieur et à l'intérieur. Même l'enfer, nous ne voulons pas de toi.
Alors qu'il sortait désolé, on lui a dit, escalade un peu la colline là. Prends l'avenue Moussaka. Et quand tu essaieras de monter là-bas, quand tu vas passer la maison en étage, là il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. C'est la seule personne qui peut t'accepter. Et quand Makabe est venu auprès de Jésus, alors que partout on l'a repoussé, il lui a dit, chez moi tu as de la place. Amen. Amen. C'est ce dont nous avions vu. Comment Jésus a exprimé son amour. Et nous avons vu aussi qu'il y a eu une femme qu'on a attrapée en flagrance délit d'adultère. Que ça retourne un peu en arrière. Il était coupable. Elle était coupable. Et la loi de Moïse disait qu'elle méritait d'être lapidée. Mais le souverain sacrificateur a dit, mais il y a un nouveau prophète qui est en train de prêcher. Nous allons le tester pour voir s'il est derrière Moïse. Et on a amené la femme. Et chacun détenait une grosse pierre. Avec lui-même le sacrificateur. Akoufa. Qu'il meurt. Et ils arrivent devant Jésus. Cette femme est coupable d'adultère. En voilà des preuves. Jésus a vu des preuves. Mais ce qui nous a étonné ce jour-là, il a incliné la tête et il s'est mis à écrire. Et alors que le souverain sacrificateur attendait la réponse, il était curieux de voir ce que Jésus écrivait. Et quand il a jeté l'œil là-bas, la main de Dieu écrivait que celui qui n'a jamais commis de péché parmi vous, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Le souverain sacrificateur s'est examiné lui-même en face de cette écriture. Nous l'avions vu déposer sa grosse pierre et se retirer calmement. Un autre sacrificateur est venu. Un autre encore. Les membres de l'église sont venus. Tous ceux qui les condamnaient passaient un à un. Jusqu'à ce qu'on a eu un tas de pierres. Et personne n'est resté là-bas. Ils étaient restés, Jésus et la femme. Alors nous, on s'attendait qu'il sera blâmé cette femme. Toi, femme impie, femme de mauvaise vie, tu as eu grâce aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas agi ainsi. Comme nous le faisons. C'est toi la honte de l'église. C'est toi la honte de la parole. Ta couleur commence à se démasquer. Jésus ne l'a pas fait. Quand il a relevé la tête, il regarde la femme. Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a touché. Il a dit non. Jésus va dire, moi aussi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il était l'expression de l'amour de Dieu. Et je répète ce que nous avions lu. Dieu s'attend que son église arrive à ce stade. Vous les frères et sœurs, vous qui attendez l'enlèvement, il doit arriver à ce niveau
tout pardonner. Non pas chaque fois condamner. Tu es mauvais. Tu es mauvaise. Si l'écriture là de Jésus venait devant toi, tu continueras à crier comme ça. Cherchons l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vivant, il m'a aimé. Amen. Amen. Le second mot dit mourant. Et nous posons la question à Frère Branham. En mourant, qu'a-t-il fait? En mourant, il nous a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Mais bien aimé, nous étions condamnés. Nous étions à un mauvais état. À telle scène que même nos parents, personne n'était capable à nous aider. Pourquoi? Même eux aussi étaient sur la même fil corde. Nous avions tourné le regard vers les prophètes. Nous avons donné. Tourner le regard vers les prophètes. Esaïe, nous comptons sur vous. Ézéchiel, nous comptons sur vous. Vous savez les réponses. Pasteur Josué, peu importe comment nous prêchons la parole, nous aussi, nous sommes coupables. La race humaine entière était condamné. D'abord, Frère Branham dit que quand le péché est arrivé sur la terre, c'était comme un voile d'obscurité qui a contaminé le monde entier. Et Adam et toute la création entière était contaminée. Et l'homme était devenu errant. Mais quand Jésus est mort, c'est alors que la solution est venue. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devrez aimer l'œuvre du calvaire. Et cela est appelé les chefs-d'œuvre. Pourquoi? Puisque tous ceux qui servaient Dieu après le péché d'Adam, ils se trouvaient au séjour de mort en enfer. Personne n'était digne de se défaire de la mort. Et Jéhovah Dieu exigeait la mort d'un innocent. Et personne ne pouvait sauver son prochain. Laissez-moi lire, c'est quelque chose là. Écoutez dans la brochure ce jour-là au calvaire. Paragraphe 44. Le grand point important, c'est que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi.
Na banzi solo na ndimi solo ete Nzambe alobaka ete kozala bongo. Est-ce que vous suivez? Bozolanda. C'est dire qui a mis une condition comme ça. Et Nzambe mutu atiaka mobeko moko ya bongo. Que la peine serait tellement grande. Ete etumbu ekozala penza monene. Qu'aucun homme ne pouvait l'essuyer. Ete ezana moto moko ta koki kolongola yango. Mais Dieu fait ça pour que nous puissions être tous perdus. Non. Pour qu'il puisse les faire lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il a rendu les choses tellement difficiles. Mais il avait un secret. Il ne l'a pas fait pour nous perdre, mais pour qu'il puisse nous puisse payer lui-même le prix. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, conçus dans le ventre. Quand tu étais créé dans le ventre de ta mère, tu étais déjà péché. Puisque vous savez, la volonté première de Dieu, ce n'était pas que nous puissions naître par des sexes. Ça devrait être papa prononce la parole. Tombe enceinte ma femme. Et la maman tombe enceinte. Et là, on ne devrait pas être conçu dans l'iniquité. Mais nous sommes conçus dans l'iniquité. Et venir au monde en disant des mensonges. Qui va dire qu'il n'a pas menti dans sa vie? Même les enfants. Maman, je viens de voir quelque chose à la chambre. C'était gros. Mais il n'a rien fait. Et puis, il avait peur. C'était une souris. Oh, ce n'était pas une souris. Peut-être c'était un cancrélat. Il a vu les cancrélats. Et pour dramatiser l'affaire, il dit, c'était une souris. Dieu a raison de dire que nous sommes venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous était digne. Et on ne pouvait trouver personne sur la terre qui était digne. 46. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous ne pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus. Parce que je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule mort. Il n'y a pas une seule mort. Il y a la mort physique, la mort physique et la mort spirituelle. Et frère Branham met ça de côté pour que cela ne puisse pas nous prendre assez de temps. Mais il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Comme tu as mis ça de côté, frère Branham, moi aussi je saute. 48. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existe pas. Ce qui devrait aider l'homme, cela devrait venir du lieu où le péché n'existe pas. Or la terre entière était contaminée.
Est-ce que vous me suivez? Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est Dieu lui-même qui devrait faire cela. C'est pourquoi il a rendu les conditions difficiles. Il a fait des choses à telle enseigne que même un homme ne devrait pas dire moi je peux le faire. Comme ils ont osé le jour où Meshach et Shadrach étaient en face de la fournaise ardente. Absinthe a dit moi je peux aller éteindre ce feu par le déluge. Mais pour ce qui est du salut de l'homme, Dieu a compliqué les conditions. Même les anges ont dit qui peut le faire. Donc quand tu exiges comme ça, tu veux que ta race soit perdue. Dieu a souri et il a dit moi-même je les paie. Amen. Amen. En mourant, il nous a sauvés. Lisons frère Branham. Vivant, mourant, enseveli. Dans cette brochure-là. Paragraphe 24-25. La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah Dieu exigea. Dans le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre manière. Parce que Dieu est suprême. Et il est infini. Et il est juge des cieux et de la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable. Pour commencer, est-ce que vous suivez? On peut dire je vais mourir à la place d'un tel. Mais cette mort-là ne devrait pas régler la question, puisque lui aussi était coupable. L'autre est là aussi. Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre. Parce que nous étions tous coupables. Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Pas un rayon d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu. Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sous cette condition. Il pouvait y avoir des hommes justes faisant de grandes choses. Comme je venais de parler d'Ésaïe, il a fait de grandes choses. Mais il n'en était pas moins de pécheurs dès le départ. Et tout cela.
Donc il n'était pas moins pécheur par rapport aux autres. Tous avaient le même fardeau. Il n'y avait aucune façon de payer cela. Et c'était par la mort de Dieu lui-même. Il n'y avait qu'une seule façon de payer cela. C'était la mort de lui-même, Dieu. Ah! Voilà pourquoi on juge que, voilà pourquoi on chante que lui-même le juge, c'est mon avocat aussi. En train de dire, tu es condamné, tu es condamné. Et après, il devient notre avocat. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Il n'y avait pas d'autre manière de payer cela, puisque la race humaine était condamnée. Seul Dieu lui-même pouvait le faire. Dieu étant esprit ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair. C'est quel corps? C'est le corps de Jésus. Et s'est exprimé dans une vie d'amour. Pour prendre toute la bonté. Oui, pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême. Afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Tous, nous sommes pécheurs. Et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvés. Il n'est pas venu sur la terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Mais bien aimé, la mort du calvaire nous a sauvés. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par un sang humain. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Le Dieu créateur s'est rendu homme afin de goûter aux complications que nous avons sur la terre. Il a souffert comme un homme. Si nous pensons même ces derniers jours-là avant de mourir, qui devrait supporter ça? Qu'on puisse les flageller avec des verges jusqu'à ce que son corps commençait à ruisseler du sang. Et on lui a fait porter une couronne d'épines. C'était pénible. Et on lui a chargé une lourde croix qu'il traînait difficilement. Mais au lieu de voir que ce n'est pas son poids, mais on lui tapait encore qu'il avance, avancez. Il tombe. On ne laisse pas. On l'attaque par terre. Ah, il a souffert. Est-ce que vous me comprenez? Et cette souffrance, ce n'est pas que lui était coupable, mais c'est toi et moi, pour que nous soyons sauvés.
Il n'a pas abandonné. Moi je croyais que comme il est tombé, il laissera la croix et sauter au milieu et s'enfuir hors de la ville. Il dit, pasteur Josué, ce que tu penses, je ne le ferai pas. J'irai jusqu'au bout. Je dois payer les prix. Et il a supporté, escaladant la montagne. Mais il y a un homme qui l'a aidé. C'est Simon de la Cyrène. L'un de nos ancêtres. C'est un noir. Un Africain qui l'a aidé. Voilà ce qui fait un peu une différence entre nous et l'homme blanc. Amen. Amen. L'homme noir, même à sa naissance là, il a la pitié. Il a pitié des autres. Yamabe. Amen. Amen. C'est puisque notre ancêtre a aidé Jésus. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Quand il voulait prier pour un enfant, dans sa prière, nous l'avons entendu dire, souviens-toi de son ancêtre. Moi, j'ouvre les yeux. Je vois, mais c'était un enfant noir. Comment il va dire souviens-toi de son ancêtre? Amen. Amen. Donc Simon l'a aidé jusqu'à là au-dessus de la montagne. Et on l'a placé sur la croix. Des gros clous, mais bien aimés. Envoyez ce clou. Si c'est toi, tu peux commencer à courir déjà. Mais il s'est laissé faire. Cela a traversé ses mains. Avec un gros marteau. Un seul coup, ça perce déjà toute la main. Et ça attaque déjà le bois. Deuxième coup. Mais il supportait tout ça. Pas même des injures. Tout frère Zela, de vous obétanga basete. Nakomona yo mukolo asuka. Attendez, comme tu es en train de me clouer, je t'aurai les derniers jours. Rien. Et l'autre côté. Et on l'élève dans les airs. Tout le monde se moquait de lui. Sauf la petite église qui était en train de pleurer. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Qui va les écouter? Ils sont moindres. La multitude de gens criaient Azui, Azui. Les gens qu'il a créés lui-même les raillaient en face de lui. Toi qui sauves les autres, sauve-toi toi-même. Il t'a appelé fils de Dieu. Appelle Dieu qu'il vienne t'aider. Amen. Amen. Et tout ça pour que nous soyons sauvés. Frère, toi tu écoutes ceci et tu demeures dans les péchés. Ça, c'était la cruauté du péché qui les faisait comme ça. La cruauté qui l'a amené à mourir comme ça. Mais toi tu es aujourd'hui, tu es erré dans le péché. Ah, pasteur Josué, tu veux nous dire qu'ici il y en a? Oui. Des frères comme des sœurs qui ont l'apparence extérieure. Dieu me l'a dit qu'il y a que peu
qui écoute ce que tu prêches là. Ton assemblée est souillée. Amen. Amen. Ça c'est Dieu qui me l'a dit. Je vois que Sœur Dorcas Mbungu est là. Où est-il? Lève-toi un peu. Ah, elle est là. Ah, Azawa. Elle est témoin du messager que Dieu m'a envoyé. Assis-toi, ma sœur. Et parmi les messages que cet homme m'a donné, un inconnu. Il a rencontré, est-ce que je vois Dieu du message? Oui. Est-ce que tu peux connaître le pasteur Josué? Oh, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Je voudrais le voir pour lui donner un message. La sœur a dit, c'est mon pasteur. Il a dit, oui, Dieu m'a dit, il trouvera quelqu'un qui veut... Il va m'envoyer quelqu'un qui doit m'aider pour m'amener chez le pasteur Josué. Et la sœur lui a dit que souvent les pasteurs passent ici. Et ça n'a pas fait beaucoup de minutes, moi je suis arrivé. Ma sœur, mon frère, toi qui vis encore dans les péchés, tu es coupable. Tu n'es pas digne de t'asseoir dans l'église où on prêche le message du temps de la fin. Tu n'es pas digne d'être derrière le pasteur Josué Zola. Nous prêchons le message avec rigueur. Nous avons placé une discipline que plusieurs églises manquent. Mais malgré cela, ceux qui sont têtus sautent la clôture de la discipline. Et ils vivent dans le péché. Depuis que cette église a commencé, tout au départ là, qui a déjà scenté sa fiancée? Une génération méchante. Vous êtes coupable, mon frère et ma soeur. Écoutez la voix du pasteur aujourd'hui. Quittez le camp où tu es. Toi qui crucifies Jésus de nouveau. Quittez à cet endroit du péché. Et change le camp. Répands-toi. Sinon c'est de la peine perdue. Vous voyez comment Christ est mort à la croix. Et si je dois descendre encore, on peut voir les larmes sillonner les joues ici. Amen. Amen. Jésus est mort à cause de nous. Et toi tu es content de vivre encore dans les péchés. Alors que pour payer ce prix-là, sur la terre personne n'est personne. Nous étions tous condamnés. Mais lui accepte. Et quand il accepte, nous le plaçons nous-mêmes sur la croix. Au lieu de l'acclamer, nous continuons à les railler. Vous savez, Abraham dit, il n'est pas mort à cause des clous romains. Il n'est pas mort à cause de la lance qu'on l'a enfoncée ici. Il est mort de chagrin dans son cœur. Il regarde les gens ici. J'ai démontré l'amour de plusieurs manières. Même ceux qui étaient condamnés, moi je les ai pardonnés. Les malades, ils partent payer de l'argent à l'hôpital. J'ai guéri beaucoup de maladies incurables. En réalité, ils étaient conscients. Tous nous devrons être derrière Jésus. Et sortir de toutes les églises. Mais malgré cela, on les rejetait toujours.
jours. Jusqu'à le moindre sur la croix. Au lieu aussi de l'abandonner, on continue à l'assommer avec des paroles méchantes. Avec des crachats qui descendaient sur son visage. C'est venu de ses propres créatures. Les gens que j'ai aimés, les gens pour qui je suis venu sauver, ces jours-là ils m'ont vu. Là, à Gethsemane, j'ai lutté entre la vie et la mort. Je pouvais même abandonner, ne pas prendre la coupe là. J'allais refuser cette coupe jusqu'à ce qu'un ange descende du ciel pour l'encourager. Va de l'avant. Tu es venu sur la terre à cause de ça. Ne te décourage pas. Et il a bu la coupe. Quand il a pris cette coupe, l'esprit du Père qui était en lui, et qu'il a touché la coupe, le Père est sorti. Cet enfant qui accepte de suivre comme ça, je ne peux pas rester avec lui. Il est parti. Il est resté comme ça, comme un humain. Mais malgré cela, rien de mal est sorti de sa bouche. Et même avant sa mort, on s'attendait qu'il pouvait maudire toute la race humaine. Mais ce sont de douces paroles d'amour qui sortent de sa bouche. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sœur, est-ce que tu peux dire ces paroles à cause de ce que ta sœur t'a fait? Et ne pas accepter la haine s'intégrer dans ton cœur. Mais non, c'est nous. On regarde la personne. Et ce qu'il m'a dit là, même ma main, je ne peux pas lui tendre. Si c'est lui le chemin du ciel, alors le ciel, je n'irai pas. Qu'a-t-il fait pour arriver à ce niveau? Non. Regardez l'homme qui nous a sauvés. Ce qu'il a enduré. Après avoir prononcé ces paroles, trouve non. Je ne peux pas continuer à les regarder comme ça, mais ayant moi leur créateur. Il a poussé un grand cri et il rendit l'âme. Et à cause de ça, il nous a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, si tu as conscience à ce que moi je prêche, sors du vide de péché. Abandonne la vie du péché. Ça va te procurer la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est la séparation totale avec Dieu. Oh, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde a des limites. Amen. Nous sommes des gens du message. Nous sommes ennemis du péché. Et si toi tu es l'ami du péché, donc tu as commis une erreur d'être au milieu de nous. Nous on n'aime pas le péché. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Regardez ce que je vous montre qui est arrivé à notre Seigneur. Il était innocent. Il n'a rien fait du mal. C'est toi et moi. Ils devront mourir comme ça. Vous savez qu'il était resté nu comme un ver de terre. Le
Les linges là, ce sont les catholiques qui mettent ça. Moi j'ai eu la grâce. J'avais vu une vision où j'ai vu Jésus à la croix. Et il était tout nu. Et il était comme des reins. J'ai moi-même eu peur. Comment je dois voir mon Seigneur nu? Alors que nous savons qu'il est mort avec un linge ici. Mais en lisant les messages, j'ai compris que ce que j'ai vu, c'est ça qui était réel. Mais bien aimé, quand nous pensons à cela, nous devrons dire non au péché. Ma sœur, qu'est-ce que tu vas gagner dans la vie du péché? Le roi des rois est mort à la croix à cause de toi. Et il n'est pas mort à cause de la lance romaine. À cause des chagrins, des regrets du cœur. À voir ce qu'il a créé à son image. Et puis il était fier disant aux anges que j'ai une famille sur la terre. Mais il vient sur la terre, c'est pour qu'il frappait la poitrine au ciel, commence à le dédaigner. Il a dit bon, ils n'ont pas encore compris. Je dois ne faire que du bien. Guérir les malades. Jusqu'à résister Lazare qui était déjà mort pendant 4 jours. Même ça ne nous a pas convaincus. On a reçu l'influence de l'église mère de cette époque-là. Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Il est mort de chagrin. Alors, nous ne pouvons pas continuer dans les péchés. Si tu es dans les péchés, tu ne comprends pas les salis. Il a trouvé son sang inutile. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Et même nous qui avons vu la lumière du soir, nous voulons être là, hypocritement même, vivre non. Frère nous dit, à la condition où nous étions, c'est comme une voiture qui est tombée dans un grand ravin. Pour que ça puisse sortir, il faut payer une grande somme pour que ce véhicule-là tire fort. Puisse venir et on va lancer la grande chaîne là-bas en bas et on va accrocher ça sur le parachute qui est devant et commencer à tirer pour sortir ça du ravin. Et il faut beaucoup d'argent. Beaucoup ont laissé des véhicules dans les ravins. Pourquoi? Ils étaient incapables de louer ces véhicules-là pour aller lui sortir sa voiture. C'est plus que le prix. C'est comme s'il achète une nouvelle voiture. Et c'est la condition où tu étais. Tu étais dans un ravin. Aidez-moi! Personne. Mais Jésus, par son amour, il s'approche. Il va jusqu'au calvaire. Et là,
il va former une longue chaîne avec son sang. Ça descend jusqu'au ravin où tu étais. Et il commence à te remonter. Et il te sort de là sans argent, sans rien payer. Mais l'homme ne veut pas reconnaître ça. L'homme ne veut pas accepter la vie orphelée. Il veut payer quelque chose. Alors quelle exigence de Dieu? Personne n'était digne pour payer cela. Mais bien aimé, nous étions tous condamnés. Amen. Amen. Frère Branham nous parle de l'exemple d'un enfant. Cet enfant-là, il roulait, disons, le vélo. Pendant qu'il roulait à vélo, sans avoir peur qu'il y ait un grand ravin, il est venu tenter de passer par là. Le ravin l'a tiré. Et pendant qu'il voulait descendre, un papa est venu l'attraper. Et il a sorti. Il dit merci papa. Ni t'étais toi. Je devrais être perdu, mort. Et un jour, ce même enfant-là va aller commettre des crimes. On l'a arrêté. Il doit être condamné après le jugement, puisqu'il a tué quelqu'un. On l'amène en face du tribunal. Devant lui, les juges, c'est le papa là qui l'a sauvé là-bas. Et ce papa là doit prononcer la sentence qu'il est condamné. L'enfant s'est levé. Il dit papa, mais je te reconnais. Un jour, je devrais descendre dans un ravin. Tu es venu me sauver. Et aujourd'hui, il faut faire la même chose. Vous savez, le papa là a dit, fils, ce jour-là, j'étais sauvé. Puisque tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, ce que tu as fait, tu en es conscient. Et sauve-moi comme tu m'as sauvé ce jour-là. Il dit ça c'est du passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et il était condamné. Le même Jésus, peut-être qui t'a guéri dans une maladie, qui t'a sauvé de ta vie du péché. Aujourd'hui, tu reviens encore dans les mêmes péchés. Faites attention. Au trône du jugement, il n'aura pas pitié comme il est aujourd'hui. Il te dira ce temps-là est révolu. Ici, tu es condamné. Tu dois aller en enfer. Faites attention mon frère. Nous ne venons pas plaisanter. C'est votre pasteur qui parle. Si tu négliges, tu vas te retrouver en enfer et moi je serai quitte. Il sait que je prêche la vérité. Il sait que je suis modèle.
Je suis un humain, j'ai mes faiblesses. Mais personne ne me dira que j'étais en face de lui une pierre d'achoppement. Ce que le pasteur a fait m'a découragé. Par la grâce de Dieu, je n'y arriverai pas. Écoutez ce que je te dis. Parce que je serai jugé pour toi. Accepte ce que je te dis. Sinon tu vas pleurer. Amen. Amen. Le Seigneur est mort à la croix à cause de nous. En mourant, il nous a sauvés. Frère Branham dit, le prix qui n'a jamais été payé depuis que le monde existait, Jésus l'a payé ce jour-là. Quel jour? Ce jour-là au calvaire, en mourant, il m'a sauvé. Alors moi je suis sauvé. Je dois rentrer encore dans des choses qui me condamnaient. Tu ne comprends rien. Aujourd'hui, saisis bien ce message de Pâques. Jésus t'a sauvé. Quand il mourait à la croix. Mais ce n'est pas un langage seulement. Il faut accepter ça. Et si tu acceptes cela réellement, cela doit changer ta vie. Tu ne crois pas, c'est pourquoi tu demeures dans les péchés. Mais moi je crois que Jésus est mort pour moi. J'ai dit adieu les péchés. Oh pasteur, donc toi tu ne commets pas de péché. Mes péchés, le Seigneur appelle ça mes erreurs. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Tu diras, il a péché, il a péché. Jésus te dira, non, il n'a pas péché. Il a commis une erreur. Je te montrerai que c'était une erreur. Et vous verrez le pasteur demander pardon. C'est un signe que c'était une erreur. Je ne suis pas un pécheur, moi. Comment je dois aller vivre dans les péchés? En aucun cas. J'aime tellement le Seigneur que je ne suis pas prêt à lui faire du mal. C'est comme j'aime maman Jeannette. Et si je lui disais que je suis tombé avec une fille, elle va me pardonner. Mais je ne blesserai pas le cœur de ma chérie. Non. Je ne le ferai pas. Même si en tant qu'une chrétienne, elle peut me pardonner. Mais cet amour que j'ai envers elle, cela me garde loin du péché. Même si une fille est dandine et qu'elle est peut-être brune et qu'elle a laissé une partie de son corps visible, c'est le pasteur Josué Jero Godendano Pamba Mama. Maman Jeannette Zanga Mutema Wana. Bisika Ezate. Il n'y a plus de place. Amen. Amen. Alors, si je dois le faire pour maman Jeannette, qu'en est-il de mon Seigneur? Je ne blesserai pas mon Seigneur. Toi tu es mon frère, tu es mon ami, tu es le membre de ma famille. Mais lui, c'est mon Seigneur. Je ne blesserai pas mon Seigneur. Je ne blesserai pas mon Seigneur. Je ne blesserai pas mon Seigneur. Tu es mon papa et lui est mon Dieu. Alléluia. Amen. Arrivé à cet endroit, comment est-elle
wana. C'est. Libala kokani na Jésus. Le mariage n'est pas égal à Jésus. Le mariage c'est encore inférieur à la vie éternelle. Ton homme là, sa valeur, c'est 10 000 mondes. Or nous avons un seul monde. Où est-ce qu'on aura les 9 autres mondes pour que la valeur de mon âme soit totale? Mais toi tu dis non, malgré ça passer je sais. Je vais vivre ma vie comme je veux. Que je fasse ma vie comme je veux. Vis bien ta vie. Mais ce que nous te souhaitons, libre. Laisse-nous libres. Sinon, chaque fois tu seras celui qui va souffrir dans son cœur. Qui ne sait pas que moi j'ai commis ça? Qui sait ça? Le Saint-Esprit connaît ça. Comment Dieu doit m'envoyer un homme qui ne me connaît pas? Il vient au camp Lucas. Enquête du pasteur Josué. Pour me donner le message que Dieu lui a montré. Le premier jour il vient, il a sillonné. Personne ne connaissait le pasteur Josué. Il entre. Mais c'est une autre femme qui prie avec lui. Il lui dit, comme Dieu t'a parlé, Dieu t'enverra quelqu'un qui connaît le pasteur Josué. Arrête de te décourager, rentre. Et il est revenu. Il a trouvé la sœur Dorcas. Et par elle, j'étais avec la personne. Il ne me connaissait pas. Il m'a dit ce que Dieu lui a dit que je suis. Dieu m'a dit que tu es un homme humble. Qui le lui a dit? Amen. Amen. C'est Dieu. Et toi tu dis, c'est notre pasteur celui-là. Il parle comme ça. Il prêche comme ça. Je prêche comme ça. Il y a un jour où je prêcherai pour la dernière fois. Ça sera la dernière prédication. Et après c'est le départ. Le temps de grâce, c'est aujourd'hui. Je crois que c'est bien en train. En mourant, il nous a sauvés. Et s'il m'a sauvé, le péché, ce n'est pas ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on doit se lever.